Thomas Soto. On a beaucoup parlé hier du gouvernement qui a décidé de voler au secours de la Bretagne. La Bretagne frappée de plein fouet par la crise du porc. Axel de Tarlé, finalement, Jean-Marc Ayrault a accordé une aide de 15 millions d'euros aux entreprises en difficulté là-bas. 15 millions comme ça, je ne sais pas, mais je me dis que ça fait pas lourd. Est-ce que ça va suffire? Non, c'est très peu. Évidemment, ça ne suffira pas. La filière agroalimentaire bretonne, le porc, mais aussi les poulets, ça représente un emploi sur 3 en Bretagne. Et ce secteur est en crise. Alors pourquoi? Parce qu'a priori, nous mangeons toujours du porc et du poulet, mais nous mangeons du porc ou du poulet élevé, nourri, abattu et découpé en Allemagne. Oui, dans nos supermarchés, le porc allemand a remplacé le porc breton, car la filière agroalimentaire française, qui était flamboyante, a été laminée par la concurrence allemande, l'Allemagne qui est devenue le premier pays exportateur en Europe de porc. Alors, pourquoi? C'est simple. En Allemagne, dans les abattoirs où il faut beaucoup de main-d'œuvre, on emploie aujourd'hui des Roumains payés aux conditions roumaines, c'est-à-dire 5 € de l'heure et avec des charges sociales roumaines, alors qu'en France, en Bretagne, dans les abattoirs, la main-d'œuvre coûte 16 €, charges comprises. Donc la Bretagne n'est plus compétitive, donc on ferme. 5 € contre 16 €, c'est quand même spectaculaire. On peut rien faire contre cela. D'abord, est-ce que c'est légal de payer ses employés avec des salaires roumains? Alors oui, c'est légal en Allemagne, parce qu'il n'y a pas de SMIC en Allemagne, donc on peut vous payer 2 € de l'heure, même si ça vous chante. Alors qu'en France, tout le monde doit être payé au minimum au SMIC, donc c'est 9,43 € minimum. Il n'empêche, vous avez raison, c'est quand même du dumping social caractérisé, et nous ne sommes pas les seuls en Europe à souffrir de cette situation. En Belgique, de la même façon, les abattoirs ferment. Alors justement, du coup, plusieurs pays ont porté cette affaire des travailleurs détachés, comme on les appelle, donc les Roumains en l'occurrence. Cette affaire vient d'être portée devant l'Union européenne, et figurez-vous que c'était avant-hier, mardi, qu'on en a parlé. Et alors, est-ce que l'Allemagne va mettre fin à ces pratiques? Alors malheureusement, avant-hier, mardi, on a décidé de ne rien décider, car ce système arrange beaucoup de monde, donc les abattoirs en Allemagne, mais aussi les pays d'Europe centrale, parce que, je l'ai dit, les charges sociales sont payées dans le pays d'origine du travailleur, donc en Roumanie ou en Pologne, si le travailleur vient de Pologne. Et c'est ça le scandale, et c'est là qu'il faut se battre, car franchement, on n'a pas fait l'Europe pour ça, on n'a pas fait pour aligner vers le bas les salaires et les charges sociales. Et c'est là que les 15 millions d'euros débloqués hier, même si c'est un geste symbolique, ne résoudront pas les problèmes, on est d'accord. Voilà, c'est à Bruxelles qu'il faut se battre. Merci Axel de Tarlé, on vous retrouve demain matin à 7h10 sur Europe 1.